Ces présentations qui vont suivre vont bousculer votre croyance. Il y a des gens qui ne les accepteront pas parce qu'ils sont des dogmatistes, des pharisiens et des docteurs de la loi. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas entendre la vérité, mais ils ne pourront pas la tolérer. Le mental n'accepte jamais quelque chose qui lui fera changer d'avis sur une croyance de plusieurs années ou même acquise depuis l'enfance. Dans l'introduction de cette étude, nous avions dit qu'il ne vous faut aucune croyance, aucune foi. Tout ce qu'il vous faut est le discernement et l'entendement. Nous ne sommes pas une secte, nous ne cherchons pas d'affiliation, nous ne faisons pas de révélation. Nous n'apportons rien de neuf. Tout ce que nous faisons, c'est mettre en lumière ce que les anciens ont déjà dit. Nous parlons des vérités qui ont perdu leur vrai sens par les traductions au fil des années ou même au fil des siècles. D'autre part, ces vérités sont perdues par la falsification volontaire de certains. Ils cachent la vérité pour pouvoir vendre autre chose. Nous savons que nous bouleverserons plus d'un. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'un des miracles de Jésus où il a multiplié les pains et les poissons. Quand vous lisez ce chapitre, il vous faudra faire attention aux symboles, aux paraboles. Nous avions révélé quelques symboles tout au début de cette étude. Il est dit que Jésus arriva à Bethsaïda. Ce nom en araméen signifie la maison de la grâce. En hébreu, il signifie la maison de la pêche ou maison de l'approvisionnement. Il n'y a pas de contradiction entre les deux, c'est en d'autres termes la maison de bénédiction, la maison de grâce et d'abondance. Il est dit que Jésus arriva au moment où le jour déclinait. N'oublie pas que le jour est le symbole de la lumière, le symbole de la conscience. Si le jour baisse, la conscience est en baisse. Cela signifie que le mental est en pleine action. Le mental prend le dessus sur la conscience. Il y avait une foule qui avait besoin d'être nourrie. La foule représente les pensées du mental et elles avaient besoin d'être nourries par la conscience. Ceci arrive quand vous avez tout ce qu'il faut matériellement pour être heureux et que vous ne l'êtes pas. Vous ressentez un vide dans votre fort intérieur. Vous ressentez que la croyance qui vous anime est un peu faussée. Jésus demanda qu'on sert à manger à la foule. C'était une foule d'environ 5000 personnes, ce qui signifie 5000 pensées. De nos jours, les psychologues disent que nous avons 60 000 pensées par jour. Il y avait dans la foule un jeune homme avec un panier contenant 5 pains et 2 poissons. Ce serait impossible de nourrir tout ce monde avec si peu. En réalité, les 5 pains et les 2 poissons sont nos 5 sens et nos 2 modes d'intelligence. Nous avions parlé à ce sujet dans l'intervention dénommée Flash. Les 2 modes d'intelligence sont analytiques et intuitifs. Jésus est représenté par les poissons aussi. Pourquoi le symbole des poissons? C'est parce qu'il signifie l'intelligence. Ils vivent dans l'eau, qui est le symbole de la conscience, et les poissons ne ferment jamais leurs yeux. Ils sont toujours en état d'éveil. Nous continuons avec notre histoire. Jésus demanda que les gens soient assis par rangées de 50. Si la conscience doit nourrir les pensées du mental, il faut que les 2 niveaux d'intelligence soient en discipline, qu'ils fassent silence. Le 3e niveau d'intelligence, qui est le flash, qui est cyclope, l'instant présent, l'éveil, la gnose, eh bien, il a besoin de discipline et de silence pour se manifester. Dans un autre chapitre de la Bible, Jésus a dit « Pensez-vous que je vous apporte la paix ?» Il continue pour dire « Non, je ne vous apporte pas la paix. Je vous apporte la guerre. La mère sera contre l'enfant,
l'enfant sera contre son père, deux seront contre toi, et trois seront contre deux, etc. Lorsque les pensées sont dissociées, désorganisées, lorsque votre instinct, vos pulsions, vos émotions sont désintégrées, ils entrent dans l'ordre. Seulement, à cet instant seulement que la conscience pourra les nourrir, leur donner forme et les inculquer la vérité. Lorsque la filiation des pensées et le flux mental sont coupés, l'état de présence peut apparaître. Lorsqu'on cesse de penser au passé et au futur, on se trouve dans le présent. C'est l'éveil. Jésus a encore dit « Je suis venu apporter l'épée ». L'épée, c'est ce qui tranche le passé et le futur pour être dans l'état de présence, le maintenant. C'est aussi la porte étroite, l'instant présent. Le maintenant est très court, très étroit et très fermé. Dans le chapitre de Luc de la Bible, il est dit « Qui veut bâtir une maison ne s'assoit d'abord pour voir s'il a ce qu'il faut pour commencer la construction. » Écoutez bien, s'asseoir d'abord. Quelque part d'autre, il est dit que quel roi veut entrer en guerre avec un autre roi ne s'assoit pour examiner s'il a les ressources nécessaires. Encore une fois, s'asseoir pour être en état de présence, en état de témoin. Plus tard, on parlera des témoins de Jéhovah. Témoin signifie être en état de présence. En parlant de la multiplication des pains, personne ne l'a jamais fait. Qu'il soit Jésus. C'est tout juste un symbole, un parabole. Jésus lui-même a dit que d'autres pourront faire plus que lui. Et jusqu'à présent, personne n'a jamais réalisé quoi que ce soit. Il n'y a aucune puissance qui peut défier la loi de la nature. Aucune puissance qui peut déranger la bonne marche de la nature. Une action pareille serait contre nature. Namasté.